Mes amis, vous savez que on a coutume à Shavuot de manger tout ce qui est fromage, du lait, on boit du lait, et beaucoup, chez nos frères Ashkénazes, ils font des tartes, fromage. Ah, pourquoi le lait à Shavuot? Parce que le lait, il s'appelle halav. Halav, c'est le calcul de 40. Et la Torah a été donnée après 40 jours à Moshe Rabbeinu. Donc, symbolique, étant donné que le lait est très nourrissant pour les enfants, et dans le lait, il y a tous les goûts. Vous savez, un enfant, on ne lui donne pas du poulet, on ne lui donne pas Adam al-Hout, on ne lui donne pas à l'enfant manger de la viande, des steaks. Un enfant, il boit que du lait. Nous, les adultes, on a besoin de changer tout le temps. Sinon, on a ras-le-bol. Une fois c'est le poulet, une fois c'est le poisson, une fois c'est des légumes, une fois c'est une quiche, une fois c'est ceci. Enfin, du pain, croissant. On aime changer parce qu'on ne peut pas. Un enfant, non. Un enfant, il veut que du lait. Tu lui changes autre chose, il ne va pas manger. Imaginez-vous un enfant qui vient de naître, vous allez lui donner de la soupe ou un steak. Il ne peut pas. C'est impossible. Mais le lait, il va le boire avec joie. Donc vous avez compris que le lait, c'est très nourrissant. Alors il faut savoir que la Torah, elle est nourrissante. La Torah, c'est comme le lait. De la même façon que chez l'enfant, dans le lait, il a tous les goûts. Il a tous les goûts du monde dans le lait. Et nous, on doit avoir dans la Torah tous les goûts du monde. Il ne faut pas qu'on se dégoûte de la Torah. Il faut voir dans la Torah comme un manger, pas, et non seulement comme un goûter qu'on goûte. Non, c'est un manger, c'est un repas. La Torah, c'est comme un lait qui a tous les goûts. Parce que dans la Torah, il y a tous les goûts. Mes amis, c'est la raison pourquoi chaque fois on mange, on fait un repas du lait. Comme ça. Mais mes amis, j'avais quelqu'un qui a écouté mon cours et il vient chez moi après Shavuot, il y a quelques années, il me dit Rabbi David, ah ben, j'ai écouté votre cours et vraiment on a fait un repas, on a fait des repas tout à fait de Shavuot, on a mangé que des gruyères, tout ce qui est, toutes sortes de manger, des quiches au lait, des tartes, voilà. Je vois ce monsieur-là, il me parlait, il était bien bronzé. Je dis, où tu as passé Shavuot? Ben, on a passé Shavuot dans un bel hôtel où était un Saint-Maurice. Un Saint-Maurice. Tu as passé Shavuot à Saint-Maurice. Et là-bas, tu as reçu la Torah à Saint-Maurice. Pourquoi le bon Dieu nous a donné à Shavuot des gruyères, des fromages? Pourquoi on a reçu les 10 commandements sous forme de fromage, sous forme de camembert? Mais t'es fou. Parce qu'il me dit, j'ai acheté 10 sortes de fromage. 10 sortes de fromage? Oui, les 10 commandements. J'ai dit 10 commandements, 10 sortes de fromage. Pourquoi on a reçu au Mont Sinaï du fromage? Non, c'est la Torah l'Ahmad. C'est la Torah qu'on a reçue. Ah ben je croyais quoi? Je croyais qu'on a reçu du manger. Simplement, c'est symbolique. Le fromage, c'est symbolique. Pour t'attacher à la Torah. Que la Torah, elle a tous les goûts. Comme le lait pour l'enfant, il a tous les goûts. Mais c'est pas du fromage qu'on a reçu. C'est pas du gruyère qu'on a reçu. C'est pas une Torah qui est trouée, comme le gruyère qui est troué. Tu as fait de la Torah des trous. Il me regarde, il me dit, Rabbi David, vous avez raison. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire Shabbat. Il dit, commandement, c'est Shabbat. Ne pas voler, ne pas tuer, ne pas faire l'adultère. Respecte ton père et ta mère, fais Shabbat. C'est ça la Torah. La volonté. Il me regarde, me dit, bon, j'ai bien retenu.
la leçon. Alors mes amis, il faut savoir une chose, que à Shavuot, je me rappelle lorsqu'on était au Maroc, on était jeunes, on jetait de l'eau, on jouait avec de l'eau. Alors, c'est quoi cette habitude-là de jeter de l'eau sur chacun? Alors, c'est une coutume, c'est une habitude. On se jette de l'eau, on s'arrose. Je me rappelle, on était jeunes à Essaouira, le jour de Shavuot, vraiment tout le mélah était mouillé. On jouait, malheureusement, combien de fois j'ai jeté des seaux d'eau sur des gens qui passaient. J'étais jeune. Parce qu'on dit qu'on compare la Torah à l'eau. Parce que l'eau, on ne peut pas vivre sans l'eau. Comme ça, on ne peut pas vivre sans la Torah. Lorsqu'on ne boit pas de l'eau, c'est dangereux pour le corps. Si on ne boit pas la Torah, on compare la Torah pour l'eau. Vous savez que l'eau, toujours il bouge. Toujours il faut bouger avec la Torah. Toujours. Jamais on trouve l'eau sur les hauteurs. Toujours on trouve l'eau bas. C'est comme ça la Torah. Il ne faut pas être orgueilleux pour étudier la Torah. Parce que la Torah, elle ne s'adapte pas avec un orgueilleux. La Torah s'adapte uniquement avec un qui est humble. Et c'est ça la beauté des coutumes. Maïm halab, l'eau et le lait. On ne peut pas vivre sans l'eau, on ne peut pas vivre sans le lait, comme ça on ne peut pas vivre sans la Torah. Que Dieu fasse que Hachem nous aide à recevoir la Torah et de la respecter bien. Amen, amen.